Bonsoir mes très chers amis, heureux de vous retrouver donc pour une nouvelle étude, cette fois-ci double, puisque à l'instar de la semaine dernière où nous avons eu Tazria et Metzora, cette semaine aussi on aura, et c'est par le calendrier donc qui exige cela, donc on aura deux parachiotes, Acharemot et Kedoshim. Donc deux parachiotes extrêmement riches, et on va essayer de se concentrer sur l'une d'entre elles, donc on ne pourra pas évidemment faire les deux, on aurait voulu mais il y a tellement de choses à dire déjà sur l'une. Et comme nous sommes dans une période un petit peu difficile où on espère véritablement être tous prêts pour recevoir la Torah, et donc c'est pour ça qu'on va mettre l'accent essentiellement sur la deuxième paracha, la paracha de Kedoshim, qui est une vraie préparation pour la relation à notre prochain. On va voir le nombre de mitzvot qui concernent ma relation à autrui. On va sélectionner un passage et on va essayer d'en tirer des enseignements, on va dire, pratiques pour nous, puisque encore une fois, c'est pas simplement euh, élargir nos connaissances sur la Torah, mais c'est la Avodat Hashem. La Avodat Hashem, servir Dieu passe aussi par savoir comment avoir des relations telles que la Torah le souhaite avec mon prochain. N'oubliez pas ce passage qui est attribué à Rizal et qui nous dit qu'avant même de commencer la tfila, je commence par ce passage, Hareni mekabel alay mitzvat aseh shel ve'ahavta l'erecha kamocha. Donc, je prends sur moi la mitzvah positive d'aimer mon prochain comme moi-même. Et seulement après, une fois que je m'engage à aimer tout juif comme moi-même, je peux dédier mes lèvres pour élever la tfila et la prière à Hachem. Comme si c'était, on va dire, une condition sine qua non. Si je ne suis pas prêt à accomplir cette mitzvah, c'est comme si Hachem me disait, ben, tu n'es pas apte à accomplir la mitzvah d'aimer ton prochain, alors je ne peux pas écouter ta tfila, ta prière. N'oublions pas que la tfila, surtout celle du matin, relève, comme l'explique longuement le Shem Mishmoel, donc relève de l'amour que nous portons à Hachem. Donc, si on doit s'attacher à Kadosh Baruch Hu, et il y a un très bel enseignement qui dit pourquoi il y a sept tours dans les Tfilin, c'est par rapport à ce verset où il faut s'attacher à Hachem, Ve'atem hadevekim bashem Elokechem, Chaim Kulechem Hayom. Donc ce verset qui est répété souvent pour tous ceux qui font la Havdalah le samedi soir. Donc il y a aussi certains livres qui préconisent de dire ce verset, et vous qui êtes attachés à Hachem, votre Dieu, eh ben c'est vous qui êtes en vie. Donc et c'est cette manière de nous attacher. Autrement dit, c'est cet amour qu'on va exprimer. Et c'est pour ça qu'il est conseillé d'ailleurs d'étudier des halachot. Les halachas, eh ben, elles relèvent essentiellement de la yirah. C'est parce que je crains Hachem que je suis prêt à écouter et surtout à faire ce qu'il me demande. Donc, c'est comme s'il y avait l'amour qui m'attache à Hachem, mais attention, c'est que l'amour tout seul ne suffit pas, et nous l'avons appris cela des deux enfants de Aaron, Nadav et Avihu. Ça, c'est tout ceci, c'est par rapport à la première paracha dont on dira juste ce mot. Donc, Acharei Mot Shene Ben Aaron, après la mort de ces deux enfants. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la mort de ces deux enfants? C'était qu'il y avait un trop plein d'amour. Donc, l'amour qui a fait qu'ils ont désiré s'attacher entièrement à Hachem, c'est peut-être à l'origine de ce qu'on leur a reproché de ne pas épouser de femmes, d'avoir des enfants, parce que ce qui comptait pour eux, c'est s'attacher avec à Kadosh Baruch Hu, et donc il manquait cette deuxième dimension. Si l'amour m'attache à quelqu'un, le respect et la crainte, ça relève du même sentiment, eh ben, garde une distance. Donc, par rapport à mes parents, évidemment, on va le voir d'ailleurs dans cette paracha, on doit craindre son père et sa mère, c'est dans le sens d'eux, et c'est pour ça que certains voient ici, comme nous allons l'expliquer dans la paracha de Kedoshim, un remake, on va dire une répétition des Aseret Liberot, des dix commandements, où je trouve à peu près, dans d'autres termes, le même contenu que dans les dix commandements, je vais les retrouver dans la paracha de Kedoshim. Donc, ceci, et on peut imaginer que c'est peut-être ça aussi le lien, à savoir que la yira, la crainte, c'est ce qui me permet de garder une certaine distance. Donc dans un couple, c'est sûr qu'il faut la ahava, donc il faut l'amour pour s'attacher à son conjoint, mais il y a aussi
le respect. Donc le respect sans l'amour ou l'amour sans le respect, évidemment, c'est ce qui va mettre en péril un couple parce que les deux vont de pair. Donc je ne peux pas aimer seulement et je ne peux pas que respecter sans amour la femme. Et c'est une des explications des obligations d'ailleurs du mari de nourrir et de vêtir sa femme, nourrir dans le sens de ce que je suis capable de lui apporter qui pour elle est considéré comme un aliment, c'est-à-dire l'amour, et le vêtement qui est une forme de protection, c'est comment je protège mon épouse, et bien en la respectant. Donc c'est comme s'il y avait ces deux mouvements de rapprochement, c'est l'amour, et d'éloignement, c'est le respect, et c'est cet équilibre qui permettra donc à ce couple de durer jusqu'à l'éternité, ad, comme dit euh, la fameuse bracha des Sheva Brachot. Donc, une fois qu'on a posé cela, et on va comprendre maintenant que dans cette deuxième partie, c'est-à-dire dans la paracha de Kedoshim, il y a un contenu extrêmement riche. Nous avons vu par le passé, par rapport aux quantités de mitzvot qu'elle contient, mais c'est essentiellement ce que ça peut nous apporter, d'abord pour notre quotidien, et surtout dans ma relation à autrui. Parce que est-ce que c'est faisable? Est-ce que je peux véritablement aimer mon prochain tout juif hein, comme moi-même? Je sais que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que je dois m'aimer plus que l'autre. Si je suis en danger, et que je ne peux sauver qu'une seule personne, je me sauve d'abord moi-même. Donc c'est le fameux épisode de celui qui traverse le désert et qui n'a qu'une gourde. Rabbi Akiva, lui qui a dit que Klal Gadol Torah, c'est un grand klal, c'est une règle importante dans la Torah, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais pas au détriment de toi-même. C'est-à-dire, s'il n'y a que de l'eau pour toi, tu gardes pour toi. Donc, on voit bien qu'il y a une limite. Je peux aimer l'autre comme moi-même, mais pas plus que toi-même. Et c'est ce que Rabbi Akiva veut nous enseigner. D'ailleurs, on va parler aussi de Rabbi Akiva. Donc voilà un petit peu pour le programme de ce soir. Alors, on va déjà voir au début de notre paracha de Kedoshim quelque chose qui va attirer notre attention. Pourquoi? Parce qu'il est dit, Hachem a parlé à Moshe en disant, Daber el kol adad ben Israël, parle à toute l'assemblée de ben Israël, et tu leur diras. Alors, pourquoi il fallait rassembler tout l'ensemble de ben Israël? Hadad, c'est l'assemblée. Alors, on a quelques exemples dans la Torah. Par exemple, dans Devarim, chapitre 4, verset 10, Yom Asher Amata Lifnei Hashem Elokecha Bechorev, donc c'est au Sinaï, Be'emor Hashem Elai Hakel li et Ha'am ve'ashmi'em et devarai. Asher yilmedu li yir'a et kol hayamim, asher em chayim al adama. Donc là, il y a une allusion à ce que au Chorev, au Sinaï, donc oui, il a fallu réunir l'ensemble du peuple. Dans Shemot, dans la paracha de Vayakel, Vayakel Moshe el kol Hadad ben Israël. Il a rassemblé toute l'assemblée d'Israël. Kechum Eitechem Teruma, c'est pour les préparatifs au Mishkan, pour le tabernacle. Dans Devarim aussi, Atem Nitzavim, la fin de Devarim, Atem Nitzavim Ayom Kulechem, Livnechem, Rachechem, Shivtechem, Ziknechem. Donc là aussi, on voit que tout le monde est rassemblé. Dans notre paracha, de ce début de paracha, nous prouve également Daber el kol adat ben Israël v'amatalahem. Donc le midrash de Vayikra Rabbah relève donc cette phrase el kol adat ben Israël. Et pourquoi c'est étonnant? Parce que nous connaissons, il y a une Mishnah dans Hérovine qui nous dit comment Moshe transmettait. Donc, il enseignait d'abord à Aaron. Après, donc, rentraient les enfants d'Aaron, il enseigne une deuxième fois. Après, il y avait les Ékénim. Donc, Moshe répétait. Donc, Aaron a écouté au final 4 fois. Et après seulement, Moshe parlait au Bnei Israël. Ensuite, Aaron répétait aux enfants, il répétait aux Ékénim, il répétait. Donc, afin que la transmission se fasse. Et voilà comment la Gemara détermine que la transmission se faisait. Alors, il y a des exceptions, dont celle dont parle notre paracha, où il a fallu rassembler tout Israël. Alors pourquoi? Donc Vaïkra Rabba nous dit, mais la c'est parachazo, pardon, Ne'emra behakel. Donc cette paracha a été dite, a été énoncée par Moshe Behakel, donc avec une grande assemblée. Donc tout le monde était réuni.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport aux autres? Rov Goufet Tlouyim Ba, parce qu'on considère que la majeure partie, les parties les plus importantes de la Torah s'y trouvent. Alors, le Maharzou, qui est un commentaire du Midrash, nous dit qu'est-ce que ça veut dire que les parties les plus importantes sont contenues. Et il nous donne quelques exemples. Haïnou, Shabbat, on parle du Shabbat dans notre paracha, Kibud Avaem, donc Gezel, le vol, Lotikom velotitor, ne pas se venger ni garder rancune, ou Mitzvat ve'ahavta l'erecha kamocha, et la mitzvah centrale, qui est celle d'aimer son prochain comme soi-même, Shehu Klal Gadol Batorah, qui est considérée comme une règle très importante dans la Torah, selon les dires de Rabbi Akiva, Ve'amar Hillel, Zehu Kol HaTorah ve'idach Perusha. Et rappelez-vous ce que Hillel, lorsque ce candidat à la conversion, d'abord il a été chez Shammai et il lui a demandé, je me convertis à condition que tu puisses me résumer toute la Torah le temps que je tienne sur une jambe. C'est comme ça, al regel achad. Alors, il a pris son bâton, puisqu'on dit qu'il était architecte, et il avait toujours un maître, et avec le bâton, il a mis dehors. Il a traversé, il est allé voir la concurrence, donc Hillel, et Hillel a dit cette fameuse phrase, Maïdesanilar les Chaverach al Ta'avid, de l'araméen, donc qui veut dire tout ce qui est haïssable pour toi, ne le fais pas à ton prochain. Et c'est pas tout. Donc le reste n'est que commentaire. Maintenant, Zilgmor, maintenant va et étudie. Alors évidemment, tout le monde se pose la question, mais comment je peux imaginer que toute la Torah est contenue? Pourquoi? Parce que dans tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là aussi, toute la Torah est contenue. Qu'est-ce qui se passe avec Sha'atnez, avec la Kashrut, avec le Shabbat? J'ai du mal à comprendre que cette règle englobe tout le reste. Donc on va essayer de comprendre aussi comment Rabbi Akiva et pourquoi il y a une différence entre Rabbi Akiva qui vient après Hillel. Hillel a déjà exprimé ce klal gadol, puisqu'il a résumé à ce candidat à la conversion ce que tu détestes, toi, ne le fais pas à autrui. Donc, qu'est-ce qu'il vient de rajouter? Ça, c'est klal gadol. Donc, on va essayer de voir s'il y a une finesse là-dessus pour essayer de comprendre. En tout cas, là, c'est clair qu'il faut essayer de comprendre pourquoi on cherche une règle. Est-ce que on peut tout résumer en une règle? Rappelez-vous cette explication que j'avais donnée à l'époque. Donc, le temps que je me tienne sur une jambe, al regel achat regel, si je lis en français aussi, c'est règle. Une règle, eh ben, c'est curieux parce que on peut dire que Shammai avait une règle, mais elle était matérielle. Ce que veut maintenant ce candidat à la conversion, c'est une seule règle. Autrement dit, une loi. Est-ce que je peux imaginer de construire toute la Torah autour d'une seule loi? Et après, évidemment, je ne vais pas dire que cette loi comprend tout le reste. Alors, pour qu'on puisse déjà avoir un petit aperçu, comment je peux imaginer que Ve'ahavta l'erecha kamocha, Ani Hashem, je suis éternel, comment tu peux imaginer que cette mitzvah, qui est une parmi tant d'autres, et ben, on peut tout englober. Alors il y en a qui disent Re'acha, et c'est d'ailleurs Rashi qui va l'expliquer, il nous dit ici qu'il y a deux façons de lire, deux façons d'interpréter ce Ve'ahavta l'erecha kamocha, parce que d'après Rashi, on peut dire que Re'acha, c'est ton prochain, évidemment, mais Réa aussi, c'est Hachem, celui qui est le plus proche de toi, auquel tu dois t'attacher, comme on a expliqué. Donc, Ve'ahav tarecha, pourquoi tu dois faire le Shabbat, Sha'atnez, la Kashrut? Parce que tu dois aimer Hachem. Et donc ici, Ve'ahav tarecha kamocha, kamocha, c'est sûr que toi, tu as ton désirata, tu as aussi ta volonté, tes désirs, etc. Mais non, kamocha, fais en sorte que maintenant, ce que toi tu veux pour toi corresponde à ce que Hachem veut. Et comme un peu ce que dans le Pirkei Avot, on va dire, fais ta volonté, sa volonté, pour qu'il fasse ta volonté, sa volonté. Donc fais ce qu'il te dit, et lui, il fera ce que toi tu lui demanderas. En quelque sorte, donc, efface ta volonté devant la sienne. Et est-ce que c'est Ahav Talech Kamocha? Est-ce que ce n'est pas possible de faire cette lecture de ce verset en disant que si j'aime Hachem, donc je vais faire par amour. Alors c'est vrai, Kamocha, c'est comme toi-même. On est tous proches de soi-même.
on veut quelque chose de toujours de bien pour nous. Alors sache que des fois, toi, tu peux te tromper, mais pas Hachem. Toi, tu peux croire que ce que tu veux pour toi est quelque chose de bon, de positif, mais si Hachem te dit le contraire, donc fais passer ce que lui te demande pour toi avant de ce que toi tu penses et être bon pour toi. Donc ça, c'est une façon de comprendre. Et si déjà on en parle, alors pourquoi Rabbi Akiva vient rajouter quelque chose? Attention, parce que si tu résumes toute la Torah, et c'est pour ça qu'il faut lire la fin de ce que Hillel a dit à ce candidat à la conversion, parce que si je dis tu aimeras ton prochain, je suis en train de faire de la Torah une forme d'humanisme. Donc le plus important, c'est de placer l'autre au centre. Et donc je sacrifie tout le reste. Non, c'est pas ce que Hillel dit, et c'est pour ça que Rabbi Akiva, par peur que l'on comprenne mal les dires et l'enseignement de Hillel, il vient rajouter, qu'est-ce que c'est Klal Gadol? C'est une règle, mais une règle parmi tant d'autres. Attention, ne te concentre pas sur celle-là en faisant fi de tout le reste. Non, c'est pas possible, parce que ce serait faire fi de ce que Hillel lui-même a dit, Zil Ugmor. Maintenant, le reste n'est que commentaire. Donc, et c'est pour ça que c'est important, cette explication de Rashi, c'est soit je dis que je dois aimer Hachem, et soit je dois aimer mon prochain. Mais en fait, les deux sont vrais. Et c'est pour ça que Zilgmor, maintenant, va étudier, c'est étudie ce que tu dois faire pour montrer ton amour, comme on le dit tous les matins et tous les soirs, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ve'ayim shamoa. Donc si tu l'aimes, alors écoute, écoute et apprends ce qu'il te dit de faire et ce qu'il te dit de ne pas faire. Et c'est comme ça que tu prouveras ton amour pour Hachem. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ce commentaire. Ve'amar Hillel, zehu kol haTorah ve'edar perusha. Attention, et Hillel a insisté, le reste est commentaire, mais tu ne peux pas effacer le reste et juste garder l'amour du prochain comme une religion. Chas v'shalom, ça c'est certain, malheureusement, qui ont pu tomber dans ce piège-là, mais ici c'est bien clair, même si c'est une partie extrêmement importante, mais Rabbi Akiva vient mettre les points sur les i. Zeklal Gadol, c'est un klal parmi tant d'autres, et je ne peux pas nier et faire fi, évidemment, de tous les autres. Alors, c'est mitzvah betor mitzvot, et c'est pour ça que si véritablement je peux maintenant, d'après l'explication que la Chassidoute va donner, qui est rapportée au nom du Rabbi, c'est si je comprends que Ve'ahavta, c'est aimer Hachem, mais c'est aussi aimer mon prochain, donc comment je peux concilier les deux? Eh bien, tout simplement, c'est ramener l'autre et le ramener à aimer Hachem. Donc, si j'aime l'autre, comment je vais lui prouver? Eh ben, par mon amour et vis-à-vis de lui. Mais si j'aime vraiment quelqu'un, qu'est-ce que je peux lui apporter? Eh ben, le faire aimer Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire essayer de le rapprocher de la Torah et des mitzvot. Et comme ça, donc j'accomplis Ve'ahavta Kamocha dans le sens le plus large. Donc moi j'aime Hachem, moi j'aime mon prochain, et comment je prouve mon amour vers mon prochain, vers Hachem? Parce que je vais tout faire pour rapprocher ce juif d'Hachem à travers la Torah et les mitzvot. Et donc c'est pour ça que cette paracha, et ce commandement est tellement central, parce que si je sais bien le développer, je peux imaginer que toute la Torah est contenue, puisqu'il s'agit véritablement de cela. À ce propos, on raconte qu'il y avait un jour, dans une famille orthodoxe, un enfant qui, malheureusement, a commencé à laisser tomber petit à petit la chemise blanche. Ensuite, c'était les jeans. Ensuite, il mettait plus de filines. En plus, il a laissé tomber Shabbat. Et il a quitté finalement Yerushalayim pour aller à Tel Aviv. Et une fois qu'il était proche de la Tachana de Merkazi de Tel Aviv, là, il y avait un poste de tfilim, comme partout un petit peu en Israël, par les Chabad, même à l'aéroport, pour ceux qui connaissent. Et donc, il a vu ce jeune, il lui a dit, viens mettre les tefilines. Il fait, non, non, ne parle pas de tefilines. Il lui a dit, non, s'il te plaît, moi, je suis là toute la journée, fais-moi plaisir à moi. Et là, il l'a fait, il a accepté. Alors, il a dit, bon, je le fais pour toi. Bah, très bien, il a réussi. Il est venu, il a mis les tefilines. Et le lendemain, non, après 2 jours, il était là. Et petit à petit, il a commencé à venir. Il lui dit, écoute, qu'est-ce que tu fais ce Shabbat? Il a commencé à lui raconter. Il a invité un Shabbat, il a invité un deuxième Shabbat. Petit à petit,
Et avec beaucoup de patience et d'amour, il a réussi à le ramener jusqu'au moment où il a ouvert les yeux et il est retourné au sein de sa famille à Yerushalayim, etc. Lorsque le fils a tout raconté à son père, le père il a dit moi j'ai toujours critiqué les Chabad, qu'est-ce que ça veut dire mettre les tefilines, on ne sait même pas si les gens sont propres, etc. Bon, j'ai tous les arguments qu'on connaît. Et il a dit pour demander pardon et pour remercier de m'avoir ramené mon fils, je vais aller voir le rabbi. Donc c'est une histoire qui remonte à quelques dizaines d'années. Et il est allé à New York et il est allé, je lui dis voilà, je viens vous remercier et vous demander pardon. D'abord pardon parce que voilà ce que je pensais, etc. Et j'ai une question, Rabbi, comment vous faites, comment vous avez cette patience pour ramener les Juifs, etc. Il lui a dit lorsque ton fils lui-même, il a tout laissé tomber, tu t'es énervé contre lui, est-ce que tu as réussi à le haïr? Il a dit non. Est-ce que tu l'as rejeté en quelque sorte, tu t'es énervé contre lui, mais tu as continué à prier pour lui? Oui, bien sûr. Il dit, ben, pour Hachem, c'est la même chose. Et si pour Hachem, c'est la même chose, nous ici en bas, on doit faire la même chose. Donc, un juif reste un juif. Et c'est pas ce qu'il fait qui le définit. Donc, autrement dit, comme toi, tu as continué à prier parce que c'est ton fils, il s'agit de ton fils, et tu ne peux pas cesser de l'aimer peu importe ce qu'il a fait. Et grâce à ça, ben, tu as prié et voilà, ben, il est revenu. Eh ben, nous, on part de ce principe. Et il y a cette phrase magnifique qui dit que dans le ciel, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme ça, c'est rapporté au nom de la Chassidoute. Bashamaim omrim, qu'est-ce qu'on dit dans le ciel? Shetrichim le'erov rasha gamur Kemo shetrichim le'ehov tzadik gamor. Donc, on doit aimer un rachat gamour, donc vraiment qui a tout laissé tomber, comme on aime un vrai tzaddik. Et ça, mes amis, c'est extrêmement, extrêmement difficile, parce que on a tous tendance, et ça, peut pas, on s'inclut tous, on a tous tendance à identifier une personne par rapport à ses actes. Donc, si cette personne, elle agit comme ça, donc ça veut dire qu'elle est comme ça. Mais non. C'est pas parce qu'elle agit mal que ça fait de lui une mauvaise personne. Il y a une histoire qui a été racontée, je crois que c'est en Hongrie, et il y avait un politicien qui avait une haine des Juifs, quelque chose de colossal. Il faisait vraiment des décrets, etc. Tout le monde avait peur. Alors imaginez la surprise d'un jour, il téléphone au rabbin, au Chabad là-bas, il a dit il veut le rencontrer. Et il avait peur, qu'est-ce qu'il me veut? Alors il a dit, bon, à la maison, peut-être c'est un terrain plus connu. Il est venu, il lui a dit, voilà, je viens de découvrir, ma grand-mère est morte et avant de mourir, elle m'a dit qu'elle était juive. Et c'est la mère de ma mère. Est-ce que ça fait de moi un juif? Il lui a dit, vous pouvez compter pour Minyan, c'est-à-dire vous êtes un juif à 100%. Et il est resté vraiment sous le choc. Et il a dit, bon, il faut que je le digère. Il est parti. Une semaine après, il a demandé à le voir. Il lui a dit, alors, si vraiment je suis juif, alors je vais être un vrai juif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il a commencé à se rapprocher et tout. Le Rav Chabad a demandé, évidemment, à des autorités puisque les gens le regardaient, ils savaient, tout le monde le connaissait avec sa haine du juif, comment il fallait s'y prendre, et on lui a dit cette phrase, de la même façon qu'on doit aimer un tzaddik, on doit aimer aussi un rachat. Alors la preuve, c'est que maintenant qu'il a découvert cette identité en lui, cette flamme, regardez comment il peut passer du plus grand haïsseur des juifs à aujourd'hui quelqu'un qui va tout faire pour défendre les juifs. Donc, là encore, mes amis, il y a des histoires à n'en pas finir pour montrer que cette étincelle ne s'éteint jamais. Et donc, encore une fois, comme lorsque, désolé de prendre cet exemple, mais on l'avait donné, pourquoi dans le Haron on met des enfants? Et rappelez-vous ce qu'avait répondu ce Rav Chassid, il a dit parce que les enfants, même lorsqu'ils sont sales, eh ben on les aime. Donc on voit bien, c'est pas parce que ils sont sales et qu'ils ont tout sali qu'ils sont dégoûtants et qu'on les rejette. Au contraire, donc on va tout faire, on va leur faire des câlins. Comment c'est possible? On va faire des câlins. Eh ben, si on pouvait avoir cette attitude pour tout juif, c'est vrai qu'il y en a qui sont entourés de choses dégoûtantes, qui repoussent par leur comportement, par leur faute, et peu importe. Mais au fond, ça reste un juif avec une âme pure,
puisque c'est une étincelle divine. Ça, c'est extrêmement difficile à le percevoir et à le vivre. Quelqu'un qui vous fait du tort, vous avez beau vous dire c'est mon frère, mais on a vu au sein de certaines familles, même lorsqu'il s'agit de frères, des guerres fratricides où pendant des décennies ils se sont pas parlé. Et ça, il est vraiment son frère de père et de mère. C'est pas juste un juif comme lui, etc. Donc c'est un vrai frère. Et on a vu des choses pour de l'argent, pour ceci, pour ça, des choses terribles. Donc, et ça, c'est triste, hein. C'est tellement triste. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière, à savoir que lorsque il y a nos ennemis qui peuvent avoir le dessus sur nous, c'est uniquement une condition, comme avait dit Moshe Rabbeinu, Achen Noda Adavar. Maintenant, je comprends. Je comprends comment on peut faire mal à un peuple qui normalement aurait dû être intouchable, mais parce que entre eux, ils ne s'entendent pas. Parce que entre eux, ils se lancent des dards, ils se lancent des piques, ils se haïssent. Et on arrive à voir dans certaines tranches de la population véritablement, que Dieu nous pardonne, mais une véritable haine. Donc, tant qu'il existera une haine à l'intérieur de notre peuple, eh ben, elle se reflète par la haine extérieure. C'est-à-dire, parce que s'il y a des gens qui peuvent nous haïr et nous faire du mal, c'est parce qu'à l'intérieur, nous avons déjà quelque chose de corrompu. Autrement dit, cette haine entre les religieux, les pas religieux, les séfarades, les ashkénazes, peu importe, ceux-ci, les ceux-là, ceux qui font ça, ceux qui croient la terre d'Israël, tellement, tellement, tellement que véritablement, ça, on ne sait plus où donner de la tête. Mais c'est bien de mettre les pendules à l'heure de temps en temps parce que donc il n'y a pas de condition. Ah, on va voir. Oui, il y a aussi quelqu'un que je dois détester. Il paraît, alors on va le voir ça dans les textes. Si quelqu'un va contre Dieu, alors lui, je peux le détester. Est-ce que c'est vrai? Alors on va voir. Suivez-nous et vous allez voir. D'abord, pour que ça soit clair, lotisna et achicha bilvavecha. Tu n'as pas le droit de d'haïr ton frère dans ton cœur. Vrocheach tochiach et amitlecha. Tu dois lui faire des reproches. Velotissa la frette pour que tu ne sois pas responsable de sa faute. Donc si tu vois quelqu'un fauter et que tu ne dis rien, c'est comme si tu étais complice de sa faute. Lotikum velotitor et beneamecha. Tu ne dois pas garder de te venger ni garder rancune aux membres de ton peuple, ve'ahavta lecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rambam, Ilchot Deot, le verset, le chapitre 6, halakha 5. Kol hasone echad misraël belibo. Tout celui qui déteste un juif dans son cœur, envers belotase, il transgresse un lave, une interdiction. Donc, il a mangé du cochon, il a interdiction. Il a détesté un juif dans son cœur, une interdiction. C'est un lave, même titre. Chez Nehemar, Lotisat Richa, comme on vient de le lire dans le verset. Kesheyachta ish le ish lo yistemen ou veishtok. Si maintenant il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, eh ben il m'a escroqué. Il m'a escroqué, donc il m'a trompé, bon, je suis lésé. Lo yistemenu, ne garde pas cette haine en toi, veishtok, et tu te tais. Non. Comme c'est marqué, Bereshaim. Concernant les Reshaim, ils ont cette attitude. Vous connaissez l'histoire de Amnon et Tamar, donc qui étaient de demi-frères, Avshalom qui a voulu défendre sa sœur, et à la fin, il est écrit comme ça, Velo diber Avshalom et Amnon me'uma. Avshalom n'a pas dit un seul mot à Amnon. Pourquoi? L'Emera ve'atov, ni du bien ni du mal. Mais pourquoi? Kisana Avshalom et Amnon. Et quelque temps plus tard, Avshalom va finir par tuer Amnon. Est-ce qu'il ne valait pas la peine essayer d'éclaircir ce point-là? Qu'est-ce que tu es en train de faire à ma sœur? Tu n'as pas honte, c'est une demi-sœur, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire là, etc. Alors qu'on connaît Avshalom, comment il va se révolter contre son propre père, il va chercher à tuer son père, il va se faire attraper par les cheveux, oui c'est lui, et Yoav va venir et va le transpercer, tout fier d'avoir éliminé ce danger pour son roi, et on dit que David a pleuré. Pourquoi je ne suis pas mort à la place de Avshalom? On dit qu'il a pleuré 7 fois, les 7, pour permettre à Avshalom de transpercer les 7 cieux pour arriver à Gan Eden. Donc, pour David, son fils Avshalom, c'est toujours Avshalom. Donc, il a fait ce qu'il a fait, mais c'est son fils.
Donc, David nous donne un exemple magnifique. Et d'ailleurs, en parlant de David Hameler, il dit aussi dans le psaume 37 quelque chose d'extrêmement beau. Alors, on passe souvent en toute vitesse, mais regardez, Ve'od me'at ve'en racha. Et encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Il y aura plus de méchants. Mais vous vous rendez compte ce qu'il est en train de dire? C'est que si on sait attendre, alors, vous allez me dire, depuis David, ça fait quand même un petit moment, oui, mais ve'od me'at ve'en racha, ve'hidbonanta bimkomo ve'enenu. Et après, tu vas examiner sa place et il n'y est plus. Autrement dit, plus personne ne sera rachat. Et la fin de ce psaume, c'est un psaume alphabétique, c'est la lettre Vav ici, se termine par, mais, pardon, les humbles posséderont la terre, ils se délecteront d'une grande paix. C'est très prophétique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour que la paix règne dans le monde? D'abord qu'il n'y ait plus de rachat. Et qui va rester? Les humbles, Anavim. Comme dans ce fameux chant, Anavim, Anavim, Igi Azeman. Donc, on parle aux personnes qui sont humbles. Et humble, c'est pas par rapport à Hachem. Humble, c'est par rapport à son prochain. C'est-à-dire, je ne suis personne, moi, pour critiquer l'autre. Donc, quelqu'un qui se permet de parler, même quelqu'un qu'il considère comme rachat. Mais si moi je suis humble, je sais que je ne suis pas parfait. Donc, jamais je pourrais parler du mal de quelqu'un. Donc, finalement, je ne pourrai pas détester quelqu'un dans mon cœur. Et dès qu'il y aura cette attitude mutuelle au sein du peuple juif, on ne sera plus là en colportant le mal que les autres ont fait, ils ont dit. Oui, c'est extrêmement difficile. En tout cas, est-ce qu'il faut prendre ces paroles de David Ameller comme une prophétie? Ve'od, retenez, ve'od me'at ve'en racha. Encore un peu de temps et il n'y aura plus de rachat. Et tu vas chercher, tu examineras, vidbonanta, tu vas essayer de voir. Ve'en, même à la place où il devait être, ve'en, il ne sera plus là. Donc il n'y aura plus de rachat. Alors certains vont dire, parce que Hacham va les faire disparaître. Non, c'est pas la version. C'est parce qu'il n'y aura plus de rachat, comme il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de méchants. Donc, ça, c'est la leçon qu'on peut retenir. En tout cas, pour revenir à Rambam, c'est la halakha, quelqu'un qui nous a fait du mal. Donc, il cite l'exemple de Avshalom. Et la mitzvah alav lehodiro velomar lo lama asita li kach vekach. Donc, s'il t'a fait quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre, alors le mieux, avant de tirer des conclusions, c'est va le voir. De la même façon qu'on aurait pu éviter, certains disent la destruction du temple, parce que c'est à cause de Kamsa et Bar Kamsa. Donc, si tu t'es trompé, alors va voir. Pourquoi ceci, pourquoi cela? C'est vrai que Bar Kamsa était un rachat. Pourquoi il a fait ce qu'il a fait? Il n'aurait pas dû aller dénoncer, etc. Donc, il a prouvé que c'était un rachat. Et si même les Chachamim n'ont pas participé ou n'ont pas essayé de le défendre, parce qu'ils savaient qu'au fond c'était un rachat, ils ne se sont pas trompés. Alors c'est vrai, mais il y a une règle. Donc je pousse avec la main gauche et je rapproche avec la main droite. Et de qui on apprend ça? De Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, qui nous dit dans Pirkei Avot évidemment connu, Aselecha Rav, tu dois avoir un Rav. Ne prends pas toi-même des initiatives. Donc, Lecha Chaver. Et donc, acquiert-toi un ami. Pourquoi Kané? Pourquoi achète? Parce qu'on dit il y en a que c'est le meilleur ami de l'homme, c'est un livre. Donc, pourquoi Kané Lecha Chaver? Ton meilleur ami, pourquoi? Parce que le livre, il sera toujours là pour toi et il ne te quittera jamais. Donc, et c'est pour ça que Kinyan, donc on a un devoir d'acheter des livres. Vehevedan et kol adam les kavzechut. Et tu dois juger chaque homme, kol adam, peu importe, les kavzechut, toujours du côté du mérite, favorablement. Qui est Yoshua ben Perachia? Pourquoi c'est lui qui dit ça? Parce que c'est le maître de Yeshua. Et Yeshua, ce n'est autre que Jésus. Pendant des siècles, dans le traité Sanhedrin, il y avait la partie qui avait été censurée qui parlait de Yeshua, et on a retrouvé aujourd'hui dans les nouvelles versions, donc ça a été inclus à nouveau, et il est question donc de Yoshua ben Perachia qui allait avec son élève, ils sont allés une fois dans une auberge, et le maître a dit, qu'est-ce qu'elle est accueillante, cette auberge. L'autre, l'élève, a cru qu'il parlait de l'aubergiste. Et il a dit, oui, mais elle a des yeux ternes. Je lui ai dit, mais tu n'as pas honte, tu crois que moi je regarde les femmes, je parlais de l'auberge.
allez, ou si tu parles comme ça, tu ne mérites pas. Il l'a renvoyé, il est venu, il n'a pas voulu le renvoyer, il a renvoyé, etc. Et on raconte que le jour où il voulait, il a dit, bon, ça y est, maintenant c'est bon, je vais l'accepter. Il faisait le schéma, il lui a fait un signe, l'autre a cru qu'il l'avait renvoyé, et c'est lui, il est Rabbi Yoshua, qui va aller le chercher. Lorsqu'il a su qu'il avait tout laissé tomber, etc., il lui a dit, Chazor Becha, viens et rentre, retourne à la maison. Il lui a dit, mais c'est pas toi qui m'as enseigné que celui qui faute et qui fait fauter, eh ben, en maspikin beyado, la soteshuva. Donc celui qui non seulement a fauté, mais a fait fauter d'autres, eh ben, on ne pourra pas l'aider à faire teshuva. Donc moi, aujourd'hui, je suis allé trop loin. Alors imaginez que le début du christianisme, c'est dû à cette histoire-là. C'est parce que, et c'est pour ça que Béoshua est resté traumatisé toute sa vie, et c'est ça cet enseignement, et c'est pour ça qu'il dit que une main repousse, mais que l'autre rapproche. Jamais repousser des deux mains. Et même pour un rachat, je n'ai pas le droit. Donc ça, c'est ce qui est dit là. Et la suite du Rambam, pour terminer ce Rambam, euh, Velama chatatali bidvar peloni shenemar hocheach hocheach ematecha. Donc, et de là, j'apprends que lorsque la Torah t'enjoint l'ordre d'aller faire des reproches à l'autre, hein, des remontrances, mais c'est pas parce que c'est par rapport déjà à toi. Parce que si tu penses qu'il a agi mal vis-à-vis de toi, alors essaye d'éclaircir ce point-là. Ne garde pas en toi cette rancune qui va se transformer en haine, qui va se transformer en pire. Donc, c'est extrêmement important. Et un commentaire sur le Rambam dit, Ikar sinat alev, quelle est l'essence même, l'essentiel de la haine qui est gardée dans le cœur, que chez Enomodia Umar Esina. C'est lorsque je ne fais rien savoir et que je ne montre pas cette haine, qui immantin ota belibo, parce qu'il va la renfermer dans son cœur, vehi nikret blishan Torah, sikma. Et c'est ça la sikma. C'est-à-dire, c'est une haine. De l'extérieur, je fais comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, elle va grandir comme une flamme. Vei shoresh pore rosh, et c'est ça qui est la racine de tout le mal, parce que ça va te consumer toi-même et tu ne pourras plus avoir une relation normale avec l'autre. C'est bilti efshari liyot el nichba milibo, parce que tant qu'il n'a pas extériorisé, eh ben, cette flamme, cette haine restera, elle va grandir, elle va jamais s'éteindre. Vehi bo'eret ke'esh, elle va brûler comme le feu. Umit orer alev lacharosh ra'a al chavero, jusqu'à qu'il va commencer à dire comment je vais me venger, comment je peux, pour le mal qu'il m'a fait, il faut que je me venge. Ad sheya'amod al chaye chavero, chas v'shalom, jusqu'à vouloir le tuer. אבל אם הוא מודיע ומראה השנאה ומציאה מליבו, נכבט אש השנאה מליבו. Comme ça, nous garantit que si jamais j'arrive à sortir, extérioriser cette haine, cette rancune que j'ai, cette incompréhension, je veux que tu m'expliques pourquoi tu as fait ça. Ah, parce que je croyais. Non, moi, j'ai jamais dit ça sur toi. Je n'ai jamais fait ça pour toi. Donc, ce qu'on t'a dit, c'est faux. Tu n'avais pas à agir comme ça. Je suis désolé. Et tout se calme et on fait les pompiers. On éteint le feu de la haine, le feu qui peut tout consumer, qui tout brûler, tout faire disparaître. Donc, il faut faire très, très attention. Donc, c'est comme ça que c'est marqué. Alors, pour revenir au passage qui nous intéresse dans la paracha, donc on est au chapitre 19, je vais lire trois versets, trois, quatre versets. Lota ashok et tarecha velot igzol lotalin peulat tzachil itmecha ad boker. Donc je traduis directement. Tu n'escroqueras pas ton prochain et tu ne voleras point. Tu ne laisseras pas les gages de ton salarié passer la nuit avec toi jusqu'au matin. Donc, Peoulat Sahir, c'est le salaire d'un mercenaire, de quelqu'un qui travaille momentanément chez toi. Tu ne peux pas, il faut le payer. Tu ne maudiras pas un sourd et devant un aveugle, tu ne placeras pas d'embûche, tu craindras ton Dieu, je suis Hachem. Donc attention à tirer profit ou te moquer des handicaps de l'autre. C'est extrêmement, extrêmement grave d'après ce que la Torah nous dit ici. Vous ne commettrez pas de perversion en justice, donc c'est ce qui nous intéresse, mais apparemment ici, à Havel, tu ne commettras pas d'injustice dans le jugement, ça s'adresse au juge, ça s'adresse pas forcément à tout un chacun. Tu ne favoriseras pas
le pauvre et n'aura pas d'égard pour le grand. Avec tzedek, avec justice, tu jugeras ton prochain. Et les exemples sont nombreux dans le Talmud et ailleurs. Par exemple, tu ne peux pas laisser un debout pendant que l'autre est assis. Si tu donnes un temps de parole, ça doit être le même pour les deux. Donc il y a une équité à avoir. Donc, et c'est ça, c'est comme ça qu'on doit juger. Alors, tu n'iras pas en colporteur parmi ton peuple, tu ne tiendras pas à l'écart face au sang de ton prochain, je suis Hachem. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, tu réprimanderas ton prochain et ne porteras pas de faute à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune aux enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Hachem. Alors, on nous fait remarquer quelque chose d'assez étonnant. Lorsque vous regardez le verset 19, notamment, le dernier que j'ai lu, on parle, lotisna tachicha. D'abord, tu ne dois pas haïr ton frère. Ensuite, on parle ici de faire des réprimandes à Amitecha. Amitecha, ton prochain. C'est comme ça qu'il avait dit. euh, Tu ne pas ton frère, après tu réprimanderas ton prochain. Ok, son prochain. Ensuite, là encore, un autre terme, lotikom lotitor et bene amecha, les membres de ton peuple. Et ve'ahav talecha, et tu aimeras ton prochain. Donc, pour exprimer la relation à l'autre, il y a quatre termes. Reacha, achicha, amitecha, bene amecha. Donc, les Chachamim se posent la question, pourquoi? La réponse est dans le mot lui-même. Donc, comment je peux, lotisna et achicha, comment je peux arriver à ne pas détester, haïr mon frère? Parce que mon frère est toujours mon frère. Et que malgré toutes les bonnes raisons que j'aurai, ça restera toujours mon frère. Donc, si je suis capable de voir tous les autres comme mon propre frère, et ainsi l'explication va dire, parce que si on remonte à Hachem, on est tous à la tribu de Yehuda, comme vous préférez, donc, ou Shem, parce qu'on descend aussi de Shem, le fils de Noah, mais on est tous liés par le même père ou le même patriarche à un moment donné, donc on est tous considérés comme des frères, et c'est la raison pour laquelle, mes amis, je ne peux pas détester parce que c'est mon propre frère. Donc, Amitecha, c'est Am Sheitecha. Donc, il est dans ton peuple, quelqu'un de ton peuple. Tu l'aimes, tu dois l'aimer, donc tu veux le bien pour lui. De la même façon, tu ne vas pas garder de la rancune alors que c'est ton propre peuple. Avec tous les ennemis que nous avons à l'extérieur, tu vas garder des rancunes avec les membres de ton propre peuple. Attention, on a dit, qu'est-ce que ça peut entraîner? C'est tout ce que tu feras au sein de ton peuple va avoir des conséquences malheureusement lorsqu'il s'agira de la relation des autres peuples vis-à-vis d'une autre. Et enfin, Ve'ahavta l'orecha kamocha, donc tu aimeras ton prochain, Reacha, donc celui qui est le plus proche de toi, c'est lui qui... Alors, il y a sur cela une question très connue qui est traitée par beaucoup de commentateurs. Pourquoi? Parce que il y a marqué, euh, c'est le Rav Hirsch qui apparemment nous dit qu'il y a une contradiction et il apporte une nuance très très jolie. Il dit, il y a deux lois. D'une part, on dit les juges ne doivent pas favoriser. Donc, ils doivent être objectifs, pour ainsi dire. Et le juge ne donc, doit pas s'arrêter aux motivations personnelles, même si chacun a de bonnes raisons. Pourquoi? Parce que celle-ci ne le dispense pas de payer ce qu'il doit. Donc, même si c'est un pauvre, je ne dois pas me laisser peut-être influencer par le fait que le pauvre, c'est une victime, même si au fond de moi, je sais que pour le cas, vraiment, il a tort, mais le fait qu'il soit pauvre, et d'un autre côté, on me dit, dans notre relation avec l'autre, on doit s'abstenir de condamner qui que ce soit. Donc, je suis tiraillé, je dois être équitable, mais je ne dois pas favoriser. Mais alors, comment je peux concilier les deux? C'est ce que le Rav Hirsch ici essaye d'expliquer. Et il arrive à donner une réponse. Donc, c'est même si une personne a mal agi, et elle a été reconnue coupable, bien sûr, donc le jugement, c'est le jugement, mais son entourage ne doit pas pour autant la rejeter. Donc, par rapport à cela, il y a une autre explication aussi très belle. On dit que c'est ce que David faisait lorsque il s'agissait d'un pauvre. Donc, lorsqu'il devait trancher, eh ben, il tranchait, eh ben, tu dois payer, mon ami, tu es coupable, tu es coupable. Donc là, qu'est-ce qui se passe après? Donc, tu dois aussi aider les autres. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Donc, tu dois aussi aller lui donner de l'argent pour qu'il puisse s'acquitter de sa dette. Parce que tu sais, donc le jugement, c'est le jugement. Mais ce que je fais une fois que le jugement est terminé,
Ça ne rentre pas dans le cadre du jugement. Et pourquoi, juste après l'hôtel Rachil, attention, ne va pas maintenant raconter à l'extérieur, allez tous avec ce juge parce qu'il est extrêmement gentil. Même si tu as tort, il va te donner de l'argent. Donc écoute, on va venir chez lui, on va faire semblant d'avoir un différend, un litige, et comme il va favoriser, après on partage l'argent. Non, l'hôtel Rachil, et on comprend la suite dans cette loi, c'est pas parce que ce juge est quelqu'un de gentil et qui va au-delà de la loi stricte que c'est une raison pour en abuser. Alors, ça, c'était par rapport à ce qui est écrit ici. Et voilà ce qui est écrit, par exemple, dans la Gemara, dans Baba Metzia 59a, Lotonu ish et amito. Donc, vous ne devez pas vous léser, porter atteinte l'un à l'autre. Et ici, amito, il explique am chez ito. Donc, un peuple il est dans ton peuple. Et ça veut dire quoi? C'est dans la Torah et les mitzvot. Et qu'est-ce que c'est Bene Amecha, les enfants de ton peuple, par rapport au verset quand on a dit? Donc, dans la Mechita, dans le Midrash, on nous dit Venasi be'amecha lo ta'or, un prince dans ton peuple, tu ne maudiras pas. Yachol ke'achav ve'chaverav. Est-ce que je peux imaginer que Achav, qui était un des rois les plus impies, Talmud lomar be'amecha keshenohagim minhag amecha? Non. C'est lorsque ils se comportent comme ceux de ton peuple doivent se comporter. Et de la même façon, ici, l'ereacha, donc on essaie d'expliquer chacun de ces termes. Dans Ketuvot 37, il est dit, Ve'ahavta hakamocha, beror lo mitayafa. Ok, c'est très curieux. Comment s'exprime l'amour pour ton prochain? Parce que s'il est coupable et qu'il faut l'exécuter, pardon, eh ben, beror lo mitayafa. Eh ben, essaye de choisir une mort on va dire, rapide, yafa, pour ne pas le faire souffrir. Chote sheitchayev mita bebeddin, beror lo mita yafa, sheyamut maher lelo yisurim. C'est comme ça qu'explique Rashi, qu'est-ce que c'est mita yafa, une belle mort. Non, c'est-à-dire évite de le faire souffrir inutilement. Donc ça doit être une mort rapide, pour ainsi dire. Dans Shita Mekubetset, un commentaire sur la Gemara, qu'est-ce qu'il dit? Kol echad iktiv re'acha, chaque fois que dans la Torah il est écrit re'acha, ton prochain, mashma Israël. C'est sûr qu'on parle d'Israël. Va afilu racha shinchayev mita. Mais là, ici, cette Gemara vient nous démontrer que re'acha, ça peut être un rachat qui mérite la mort. Mais c'est quand même re'acha, c'est quand même ton prochain. Veyesh lefaresh le'acha lashon re'aim shebecha. Raïm, c'est même les méchants, les mauvais qui sont parmi toi, vous mita, ça reste quand même ton prochain. C'est incroyable, ce Shita Mekubetset, qui exprime ici quelque chose. Donc, vous vous rendez compte, ça ne cesse pas d'être ton prochain, même si c'est un rachat, et même s'il a été condamné à mort. Achicha, Achicha, ton frère, Lotisna et Achicha, tu ne haïras pas ton frère. Le Tanya, dans le Pérec 32 lève le cœur, donc ce qui parle de l'autre. Nikreu kol Israël achim mamash. Tous les juifs sont appelés pour toi des frères. Pourquoi? Mitzad shoresh nafsham. Lui, pas comme j'ai dit tout à l'heure, le Tanya va encore plus loin, à cause donc de la racine même de leur âme, Bachem Echad, qui provient d'un seul Dieu, parce que chaque âme est une étincelle divine, mamash, comme c'est marqué, et donc forcément, c'est l'union de toutes ces âmes qui finalement sont une partie d'Hachem, donc une étincelle divine. Donc je suis lié à l'autre parce qu'il a aussi une étincelle divine comme moi-même. Donc par rapport à cela, j'aimerais rajouter ce qui est écrit dans la paracha de Mishpatim, une question qui est très connue, mais qui mérite d'être reposée, c'est Kitir echamor son acha. Lorsque tu vois l'âne de ton ennemi, alors c'est ce que la Gemara va poser, Ha'im mutar le son o? Mais attends, je ne comprends pas. Comment la Torah elle-même dit quand tu verras l'âne de ton ennemi, de celui que tu détestes. Je comprends pas. Mais c'est pas possible. C'est Lotisna, il y a, comme il dit, l'agma veraktiv dans Psachim 113. Lotisne ou Lotisna trichabilavecha, tu ne détesteras pas, tu n'iras pas ton frère dans ton cœur. Donc, et comment la Torah elle-même vient te dire si tu as quelqu'un que tu détestes? Mais ça ne doit pas être le cas. Donc, la Gemara se pose cette question. Et de quoi il est question ici?
Si tu vois l'âne de ton frère ployé sous le poids, comme Rove Sachad Masao, attention, tu n'as pas le droit de fermer, de l'ignorer. Razov ta razov imo. Tu dois aller l'aider. Tu dois aider parce que il y en a qui disent que c'est tsar balechaim, parce que l'animal n'a rien à voir avec ta relation avec l'autre. Donc l'animal est en train de souffrir parce qu'il ploie sous le poids, donc il faut aller décharger au plus vite pour ne pas faire souffrir inutilement l'animal. Et là, Kesheyesh Edim, chez Avar Issour. De quel cas ici la Gemara dit, comment j'ai le droit de détester quelqu'un? Si vous savez que pour condamner quelqu'un, il faut deux témoins. Maintenant, il se trouve que il y a un seul témoin. Et là, Yesh Edim chez Avar Issour, Kol haolam gam sonne oto, velo rak hu hare ne'emar son achal hashon yachid. Ici, c'est au singulier. Alors, de quoi on parle? Shpera abo yachid ose davar erva. Donc, c'est quelqu'un qui a vu un autre juif faire quelque chose d'interdit. Donc, une relation interdite, il a vu rentrer dans une maison d'une femme, peu importe. Mais nous savons très bien que si on est un seul, il est interdit d'aller en parler au Beddin. Parce que sinon, c'est lui qui peut prendre malcoute. Parce que c'est Rahil, tu vas raconter des choses que tu as vues, tu n'as pas le droit. S'il n'y a pas de témoin, on ne peut pas le dénoncer. Mais moi, je sais ce qu'il a fait. Donc, qu'est-ce que... Eno yachol alechet laïd alav bedin. Il a la possibilité d'aller le condamner. Au motar lisnoto. Et alors, lui, tu peux le détester parce que toi, tu l'as vu faire cela et tu es pied, moi et poing liés parce que tu es tout seul et tu ne peux pas aller, évidemment, le dénoncer au Beddin. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, mitzvah lisnoto. Est-ce que c'est une mitzvah lisnoto? Oui, parce que Yirat Hashem sin atara. La crainte de Dieu part par sin atara, par la haine du mal. Donc la haine du mal, si celui-là, il a fait du mal, alors j'aurai une excuse. Et c'est dans ce contexte que la Gemara dira qu'il y a lieu de pouvoir détester ce juif-là. Magen Avraham, dans le Siman Kuf Nunval, dans le Shulchan Aruch. Mitzvah al kol adam li'evod kol echad be'isal kegufo. Donc, on reprend maintenant la mitzvah dans l'essence même. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai une obligation d'aimer chaque juif comme moi-même, comme mon corps. Quoi ça veut dire? Pourquoi? Ve'ahavta l'cha kamocha. Donc, c'est ça, c'est une halakha, c'est comme ça que c'est marqué. Vedav kareacha batorah mitzvot. Reacha, c'est uniquement si il est comme toi, c'est-à-dire il accomplit la Torah et les mitzvot. Aval racha shelo mekabel tochacha. Un rachat. Alors d'abord, avant de le condamner ou de l'éloigner définitivement, il faut tochacha. Hochia tochia et amitecha. Est-ce que tu as essayé de lui faire des reproches? Alors si après avoir essayé, tu n'as pas réussi parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas de reprimande, mitzvah lisnoto, alors tu pourras le détester. Au Shmash Masham, et dans les Tosfot nous dit, de afilu achim mitzvah liton imo, attention, mais ça ne te dédouane pas, tu dois charger avec lui, kedei lachuf yitzro shelo yavo lidei sinag moa. Donc tu dois quand même l'aider pour ne pas que cette haine s'enracine en toi et qu'elle va évidemment, comme dans Baba Metzia, s'il y a quelqu'un, Ohev l'ifrot. Donc tu as ton ami qui est en train de décharger et sonner lit on. Et celui que tu détestes, voilà, tu es arrivé là où se tiennent tous les chameaux, les ânes, et tu vois ton ami qui est en train de décharger et c'est ton ennemi qui est en train de charger. Alors on a dit que comme il y a Tsar Baal Chayim, donc c'est d'abord pour décharger, pour ne pas faire souffrir l'animal. Ça, c'est d'après la logique telle qu'on a compris. Non. Mitzvah besonné. Tu dois d'abord aller aider ton ennemi, celui que tu détestes, à charger. Je n'ai pas compris pourquoi. Qu'aider la chouf et titzro. C'est pour pouvoir dominer son yetzer. Alors, là-bas, les commentateurs disent le yetzer de qui? Le yetzer du méchant que je déteste ou le yetzer de celui qui va aider. Alors, Tosfot, qu'est-ce qu'il dit? Shera'a bod devar erva. Celui qui a vu quelque chose de erva. On a dit, il a vu quelque chose de répréhensible. Makfiat yetzer shayar she'are mitzvah lisnoto, kevan shehu son'o gam chavero sonne oto. Parce que il y a une règle qui est basée sur ce verset extraordinaire qui dit Kamayim hapanim lapanim. Comme l'eau, le visage au visage. Ken lève Adam la Adam, ainsi le cœur de l'homme vers le cœur de l'homme. Donc,
Donc, il y a quelque part une réciprocité. Donc, si moi je dégage l'amour, alors je verrai l'amour dans l'autre. Si moi je dégage la haine, il y aura la haine. La khoufet yitro. Donc, pour essayer de dominer cette haine qui est en moi, parce que plus j'alimente cette haine, plus l'autre va me détester aussi. Et c'est pour ça, on va in l'idée sin agmora, et là on peut atteindre la sin agmora magnifique. Par rapport à cet exemple de visage. Il y a un exemple, je crois que je l'avais dit une fois, c'est l'ancien ravain d'Angleterre, le Rav Sachs. On dit qu'il devait entrer à l'université et il avait un doute s'il devait faire philosophie, théologie, il ne savait pas quelle matière choisir. Et il est allé à New York pour poser la question au rabbi avec une liste de préférences. Le rabbi l'a regardé, il a un peu regardé la liste, il lui a dit, tu dois faire rabbin et essayer de fonder une école de rabbanout en Angleterre. Alors, il était sous le choc. Je dis, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il lui a demandé. Il a vraiment regardé le rabbi et là, il a compris que le rabbi a vu en lui quelque chose que lui-même n'a pas vu. Et c'est en voyant l'expression du rabbi qu'il a compris que finalement, c'est ce qui correspondait. Et on sait évidemment ce que le Rav Sachs, Zichron Livracha, est devenu un grand parmi les grands, avec une influence incroyable dans le judaïsme anglais et mondial, donc avec une vision extrêmement originale, etc. Donc, et ça, c'est Kamaim la Maïm, comme le panim et panim. Donc, lorsque je vois cette réciprocité, donc c'est pour ça que si je regarde quelqu'un avec haine, évidemment que l'autre ne peut me regarder qu'avec haine. Donc, tant que je ne suis pas capable d'exprimer cet amour, eh ben, je ne pourrai pas le faire. Et on raconte l'histoire d'une psy, ça j'avais entendu, une descendante de Rabbi Akiva Iger. Donc elle se faisait appeler Eiger ou quelque chose comme ça. Donc c'était docteur Edith Eiger. Et elle avait traversé la Shoah, elle est arrivée aux États-Unis, après elle a étudié la psychologie, etc. Elle est devenue une psychologue très très connue. Et un jour, elle a reçu un jeune homme avec des bottes noires, avec une tenue un peu militaire. Elle était très choquée. Et il lui a dit, je déteste les Juifs, hein. Je pense qu'il faut continuer ce que Hitler a commencé. Alors, imaginez-vous parler comme ça à une survivante de la Shoah, alors qu'elle avait tout fait pour surmonter, ça a été extrêmement dur comme traumatisme, etc. Donc, elle a avalé sa colère. Toutes les phrases qui lui sont venues, elle s'est retenue. Et euh, elle a finalement compris que ce que le jeune était en train d'exprimer, c'est à cause d'un mal-être. Alors, elle a adouci son regard. Et au lieu d'exprimer de la haine, elle lui a dit, raconte-moi un petit peu sur ta vie. L'autre, sous le choc, il est resté, il a commencé à lui parler petit à petit et il a commencé à pleurer. Et parce que un jour à l'école, il y a quelqu'un qui lui avait fait du mal, et parce que il pensait que c'était un juif, et que depuis, etc., etc., elle a commencé à faire sortir cette haine qu'il avait à l'extérieur. Et au bout de la séance, on dit qu'il est reparti, ça c'est ce qu'elle a raconté, avec le sourire. Et en tout cas, il est parti sans haine. Donc, et ça va extrêmement bien avec ce qu'on disait, c'est que quand cette haine, cette boule, ce feu, il reste à l'intérieur, si on n'arrive pas à l'extérioriser, et voilà, donc elle a pris sur elle, elle a réussi à éteindre un incendie, ça aurait pu donner quelqu'un qui aurait fait des attentats contre des juifs, peu importe. Donc, c'était sa mission. Et parce qu'elle a réussi elle-même à se contrôler, à contrôler cette colère, après tout ce qu'elle avait vécu, etc., elle a pu venir en aide, non seulement à ce jeune, mais tout le mal qu'il aurait pu faire par la suite. Donc voilà, ça c'était une petite anecdote au passage. Mais pour terminer avec le Tanya sur ce thème-là, Alze Amar Hillel Azaken, Heve mitalmidav shel Aharon. Hillel, celui qui avait dit ne déteste pas, ne fais pas ce que tu détestes pour toi. Donc, sois parmi les élèves de Aaron, Ohev et Aberiot, qui aiment les créatures. Mais dans créatures, c'est au sens large. Il n'a pas précisé, c'est des juifs, que des juifs religieux, des juifs comme toi, Beriot. Et alors, Omekarevan de la Torah, il les rapproche de la Torah. L'Omar, c'est Af, c'est Tanya, chapitre 32, bien sûr.
She'avarechokim mitorat Hashem. Même ceux qui sont loin de la Torah et du service divin. Et c'est pour ça qu'on les appelle Bériot, ça reste quand même les créatures divines. Mais bon, peut-être qu'ils ne méritent pas encore le titre de Réa ou Amitecha, peu importe. C'est Bériot, c'est seulement des créatures. Tsarir le moshran bechavle avotot ahava. La phrase est extraordinaire. Tu dois le faire venir avec des cordes remplies d'amour. Parce que si grâce à l'amour, j'essaye, je réussis à attirer. Ve'kuleai, ve'ulai, et peut-être, yuchal le karavan la Torah verdato, en faisant vraiment, en étalant tout son élan d'amour vers l'autre, pour essayer de le rapprocher. וגם המקורבים אליו והוכיחם ולא שבו מעוונותיהם, שמצווה לשנותם, מצווה לאהבם גם כן. C'est même lorsqu'on a dit que ceux qui sont restés malgré les réprimandes, malgré les reproches, etc., ils sont restés comme ils sont, et qu'il y a peut-être aussi une mitzvah de les détester, parce qu'on a dit, mais ça reste aussi une mitzvah de les aimer aussi. Pourquoi? Vechten, mais comment? Je peux aimer et détester quelqu'un. Et ça, je pense que c'est le clou, parce que c'est véritablement le fond. Et c'est ce qui nous permet de comprendre quelque chose. Ben, ce que j'avais dit aussi dans l'introduction, Sin'a mitzad hara. Donc, je déteste parce qu'il y a du mal en eux. Ve'ahava mitzad bechinat hatov. Parce qu'il y a aussi du bien, haganuz shebahem. Shehu nitzot elokut shebetocham, ne serait-ce que par rapport à cette étincelle qui est en eux. On dit comme ça sur le Berditchever, le Rav de Berditchev, on dit que il allait à Mincha, c'était Tisha B'Av, et il a vu, je sais qu'il y a d'autres versions, mais bon, celle-là apparemment, c'est l'original, du Berditchever Rav, et il a vu un juif pas loin en train de manger un sandwich, et il a dit à un de ses élèves, il lui a dit, je suis sûr qu'il a oublié que c'était Tisha B'Av. Je dis non, Rav, je le connais, il sait que c'est Tisha B'Av. Euh, alors il lui dit, bon, peut-être que il est faible, il est obligé de manger. Je dis non, non, Rav, à mon avis, il est fort comme un taureau. Je dis bon, je vais aller voir. Le Bern Chaverot se rapproche, lui dit ça va, mon frère. Comment ça va? Je dis, ça va, ça va. Vous savez que c'est Tisha B'Av? Oui, 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 je sais très bien que c'est Tisha B'Av. Et vous savez que c'est interdit de manger. Peut-être que vous êtes faible. Ah non, 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 je suis en très bonne santé. Je mange. Alors, il dit, comment on peut trouver maintenant? Voilà, c'est un rachat. Il sait, il fait. Il a dit, comment je vais trouver maintenant quelque chose de positif? Eh ben, il a dit, il mange, mais il ne ment pas. Donc, la midat ha-emet. Donc, même dans tout ça, essayez de trouver quelque chose de positif. Parce que ça n'existe pas un juif qui n'est pas ou une bonne action, une mitzvah, ou un côté qui est positif. Ça n'existe pas. Donc, c'est clair que c'est beaucoup plus facile de voir ce qui ne va pas. Mais attention, pourquoi aujourd'hui je n'ai pas le droit de détester? On dit ici que c'est une mitzvah, non. Oui, mais parce qu'il n'existe pas un juif qui fasse que le mal. De la même façon qu'il n'y a pas qu'un juif qui fait que le bien. On a dit, Un tzaddik ba'al le yasera, donc il ne fait que le bien, ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas non plus un juif qui ne fasse que le mal, ça n'existe pas. Donc je suis obligé de chercher, et ça je dois me forcer pour cela, pour que grâce à ça, je puisse voir ce point positif, et peut-être grâce à ça, eh ben, en venir à l'aimer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, et c'est pour ça qu'on dit toujours les mitzad zechut, les kav zechut. Qu'est-ce que c'est le kav zechut? C'est zikour. Zikour, c'est purifier. C'est-à-dire, quand je purifie, j'enlève tout ce qui n'est pas bien. Et c'est pour ça que les kav zechut prend, on dit que des fois, la chaussure, elle rentre pas. Alors je prends, on dit kaf. Kaf na alay. C'est le chausse-pied. Mais c'est-à-dire, tu n'arrives pas à rentrer. Alors, essaye de voir ce qui est bien. Donc, pèse ce qui est bien et ne met pas ce que sur la balance tout ce qui est mal, sans voir ce qui aussi est bien. C'est ça, favorablement. C'est comme ça qu'on peut, on peut en venir à cela, bien évidemment. Alors, euh, juste par rapport à ce qu'on a dit, il y a le Rav Nachman, Rabbi Nachman de Baslav, oui, on doit parler aussi de lui. On dit Afilou Racha Gamour,
même s'il s'agit d'un rachat gamo. Ce que je viens de dire, c'est en son nom. Tarir lechapes me'at tov. Il faut par-dessus tout chercher même un tout petit peu de bien. Et c'est pour ça, pour Yachol, grâce à ça, il pourra revenir et faire teshuva. C'est-à-dire, si on avait le langage, et c'est pour ça qu'on dit que certains prétendent qu'aujourd'hui, on n'est pas, nous, aptes à faire des réprimandes. Je crois que c'est le Berditchev Rêve aussi, on raconte sur lui qu'un jour, on lui a dit, écoute, il y a un jeune qui a connu une non-juive, il s'apprête à se marier avec elle. Alors, un jour, il est allé le voir, il lui dit, on peut se promener dans le parc. Oui, bien sûr, Rav. Il attendait, il a rien dit. Il a parlé de toutes choses et qu'est-ce que tu vois dans la ville? Je dis, mais je suis épaté, tu as une âme exceptionnelle, je suis sûr que tu peux aller très loin que du positif. Mais vous imaginez la suite? Il n'a jamais abordé ni le mariage, rien du tout. Et quand il l'a traité comme il l'a traité, comme un fils, comme vraiment quelqu'un de proche, comme quelqu'un qu'on aime, et ben tout seul, il a arrêté cette relation et il est rentré tout de suite dans le bon chemin. Donc des fois, est-ce que on est tous aptes à cela? Donc on a même avec nos enfants, lorsqu'on veut faire des reproches, c'est surtout malheureusement sous la colère qu'on va le faire. Et c'est pour ça que ça n'a aucun effet, puisque tout ce qu'on va faire ou dire sous la colère, évidemment que ce n'est pas dans un but éducatif. Donc, est-ce qu'on est d'abord capable de se contrôler? Est-ce qu'on est capable de faire passer un message en douceur, en essayant de regarder toujours le bien, le bon qu'il y a? Ben, ça, on fait un effort. Alors, on devrait faire cet effort pour tout un chacun. Et j'aimerais rajouter à ce propos, même si il y a d'autres guémarottes que bon, on n'a pas le temps parce qu'il est un petit peu tard, mais dans le Malbim, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà expliqué. Il dit que dans les 10 commandements, et on a expliqué que dans cette paracha, on reprend quasiment avec une différence. C'est que dans les 10 commandements, tout est au singulier, alors que ici c'est toujours au pluriel. Donc lotignovu, donc c'est toujours, on s'adresse à un pluriel, donc à un grand nombre. Il dit dans les mitzvot ben Adam lamakom, donc les tables de droite qui concerne les relations à Kadosh Baruch Hu, on dit qu'il y a 533 lettres. Et dans les tables de gauche, donc Ben Adam la Chavero, donc la relation à autrui, il n'y a que Paz, Paz 87 lettres. Lo Tignov, Lo Tinaf, Lo, donc c'est très court. Donc il dit, mais comment les deux pierres avaient la même taille? Et on est obligé de dire que les lettres de la pierre de gauche, c'est-à-dire entre l'homme et son prochain, sont plus grandes. Et le Malbim de dire, parce qu'Hachem voulait qu'on sache que ces mitzvot sont à ses yeux, Hachem, plus importantes que celles de droite. Donc c'est un enseignement magnifique du Malbim. Alors, lorsque on va voir donc pourquoi cette différence hein, entre le singulier et le pluriel, alors il y a un midrash très beau qui dit pourquoi Moshe, quand il a dû prendre la défense du peuple juif, lorsque Hachem a voulu le punir, et il lui a dit Lama Tako Salechem, pourquoi tu t'énerves après la faute du veau d'or? Donc, on a eu le meilleur avocat qui soit. Il lui a dit, quand tu m'as donné les tables de la loi, la Torah, tu m'as dit, Lo yelecha, tu n'auras pas, mais tu t'adressais à moi, pas à eux. Tu n'as pas dit Lo yelachem. Donc, il a utilisé cet argument-là pour défendre et sauver le peuple juif. Donc, on dit comme ça, c'est ce midrash, c'est que toute la paracha de Kedoshim est venue pour rétablir, ta raison, Moshe. Donc, on va refaire, et là, on va dire maintenant lachem. Donc, c'est grâce à l'intervention de Moshe, puisque c'était notre défenseur, notre avocat, et ben, donc, on a l'impression que toute cette paracha est venue, Lota Asu Avel. Donc, tous les pluriels qui sont ici, c'est pour répondre à l'argument de Moshe, grâce auquel il nous a sauvés de l'extermination. Donc, on voit ici, Moshe était un avocat vraiment hors pair. Donc, le Magui de Douvna nous dit à quoi ça ressemble. Et on dit qu'un enfant, un jour, il avait un nouveau costume et il l'a abîmé. Donc, il avait très peur de la réaction de sa mère.
Donc il y a deux façons de faire. Maman, qu'est-ce que tu veux, ça arrive, bon, ça coûte deux gifles et plus de costume pour ta bar mitzvah. Ou alors il commence à pleurer, maman, maman, regarde ce qui est passé. Non, mon fils, calme-toi, c'est pas grave, on va donner au pressing, etc. Donc Moshe, pourquoi il commence à crier? Pour, on va dire, quelque part, atténuer l'impact de la faute, alors qu'il dit lui-même, Chata'a Gedola, je sais que c'est grave. Lui-même, il a dit, je sais que c'est grave. D'ailleurs, il est écrit dans le Midrash que lorsque Moshe a dit, qui est Chata'a Amazé Chata'a Gedola, il a fait, alors tous les anges qui sont venus pour accuser Israël, ils ont dit, bon, bah, si son avocat est en train d'accuser en disant que c'est une grande faute, ben, nous, on n'a plus de travail à faire, on le laisse faire. On dit que les malachim sont sortis. Et quand les malachim sont sortis, Moshe leur a dit à Hachem, mais qu'est-ce que tu veux? Tu as dit lo yelecha, tu n'as pas dit lo yelachem, donc tu ne veux pas leur en vouloir, etc. Donc il a, quand il n'avait plus d'anges, et c'est pour ça que le Midrash dit que Yatzou malaché achabala, ceux qui auraient pu nous faire beaucoup de mal sont sortis, et voilà comment Moshe est devenu le Sanégor, l'avocat, tout le temps. Et parmi, on est en train de lire les Pirkei Avot, à la fin, le dernier chapitre qui a été rajouté, le sixième, on dit les 48 façons d'acquérir la Torah, et on dit là-bas, Machricho le Kav Zechut. On doit toujours juger l'autre à Kav Zechut. Mais on ne comprend pas quel est le lien entre juger l'autre, le prochain, toujours favorablement, et acquérir la Torah. Mais on apprend ça de Moshe. Parce que Moshe a toujours essayé de juger favorablement. Si Moshe a été celui qui nous a reçu la Torah, qui nous a transmis la Torah, donc parce qu'il avait cette qualité exceptionnelle, c'est que même quand il avait un Korach devant, il a essayé de sauver les autres. Il fait, non, lui, il mérite peut-être la mort. Mais il a toujours été là pour juger favorablement l'autre, et donc c'est ce qui lui a valu. Et on comprend que si Moshe et son alter ego, lui, c'est pour la Torah écrite, dans la Torah orale, c'est Rabbi Akiva. Et on sait que Rabbi Akiva, lui aussi, eh ben, comme la Gemara dans Shabbat nous raconte, que c'était ce fameux travailleur qui n'a rien reçu, qui s'est fait renvoyer après avoir travaillé des mois et des mois, Erev Pessah, Erev Kippour, pardon, il est rentré chez lui sans un sou. Les enfants, il dit, papa, tu as apporté pas d'argent, etc. Il a fallu attendre la fin de Sukkot et là, son propriétaire, son patron est venu avec des ânes chargés, il lui a donné de l'argent, etc. Et on voit ici la grandeur de Rabbi Akiva, qu'il a dit, quand je ne t'ai pas donné, qu'est-ce que tu as pensé? J'ai pensé que tu avais tout donné. Oui, c'est vrai. Et de là, on voit que son employeur, c'était un tzaddik. Pourquoi il avait tout donné au temple? Parce qu'il avait un fils, et ce fils, il a tout donné pour ne pas, pour obliger son fils à aller étudier la Torah. Donc c'est un vrai tzaddik. Et c'est pour ça qu'on dit que c'était la veille, pourquoi on précise que c'était la veille de Kippour, pour nous dire que la veille de Kippour, on a besoin de mérite. Et donc, et il voulait que son employé, en l'occurrence Rabbi Akiva, ait des mérites. Et c'est pour ça qu'il lui a fait tout ce qu'il lui a fait. Et après, évidemment, il l'a rendu. Et donc, on comprend pourquoi Rabbi Akiva, peut-être qu'il détestait les sages, comme on dit, mais il avait des midot tovot et il savait juger favorablement. Donc, c'est ce qui est le point en commun avec Moshe, et c'est ce qui a fait de Rabbi Akiva le maître incontesté de la Torah orale, comme Moshe est le maître de la Torah écrite. Et ça, mes amis, c'est pour que l'on comprenne que si nous sommes capables aussi de porter cet amour que nous devons porter à l'autre, hein, et comment il s'exprime, eh ben, en jugeant favorablement. Ça commence par notre cercle le plus proche, c'est notre conjoint, nos enfants, ne pas tirer des conclusions hâtives, essayer toujours d'éclaircir, comme on l'a dit, pour que, ben, Ezrat Hashem, on soit toujours capable de juger favorablement, et de même que nous jugerons, comme ça a dit et dans la Gemara, toutes les histoires qu'ils ont rapportées, comme vous m'avez jugé favorablement, je prie pour qu'Hachem vous juge toujours favorablement. Et si tout le peuple se comporte comme ça, eh ben, qu'Hachem nous juge favorablement pour nous aider à exterminer tous les ennemis d'Israël pour que règne enfin la paix avec la venue du Mashiach très bientôt. Amen.